Après avoir réalisé mon sketch, j'ai effacé avec la gomme mie de pain. Maintenant, là, je vais venir mettre du drawing gum sur les boutons pour pouvoir peindre dessus après avoir laissé sécher, bien sûr. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'utilise donc du papier de Arches, 300 grammes, haute presse. Donc, c'est du papier pressé à chaud. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même que le papier pressé à froid, hein. La couleur sèche très 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 vite. Donc là, vous me voyez donc mettre la peinture. C'est un mélange de bleu, de cobalt avec un peu de rouge. Et ensuite, je vais venir appliquer donc toutes les couleurs marron, donc avec de la terre d'ombre brûlée, la terre de sienne, du rosiana, etc. Un peu de gris de peine aussi. Donc comme le lapin que j'avais fait la dernière fois sur cette vidéo-là, j'utilise toujours donc les mêmes couleurs à peu près. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse regarder la suite et on se retrouve un petit peu plus tard. Là maintenant, j'enlève mon drawing gum et je lui mets les petits boutons. Donc voilà, là j'utilise le pinceau pour effacer un peu toutes les auréoles. Maintenant, là je réalise le feuillage et l'œuf. Et donc je vais utiliser plusieurs verres. Donc je vais utiliser du verre olive, je vais utiliser du verre terre verte, Earth Green de chez Sennelier. D'ailleurs, je vous conseille de bien mélanger la peinture lorsque vous la mettez dans du tube jusque dans le godet. Parce qu'avec le miel qu'ils y ajoutent, si vous ne mélangez pas, la peinture colle un petit peu. Donc je vous conseille de faire ça. Ensuite pour la tulipe, donc là j'ai utilisé un jaune de Naples, de chez Sennelier aussi, que je vais venir appliquer. Et je vais utiliser mon gris de peine, c'est un gris de peine chaud. Là, je vais l'utiliser surtout pour faire les ombres en fait, hein, dans la tulipe. On voit à travers le blanc ces zones un peu grisées. Donc, il faut vraiment ajouter très peu de vert, enfin de gris, parce que ça nous donne avec le jaune du vert, hein, du vert olive. Donc là, comme j'en ai mis beaucoup, je vais diluer avec un peu d'eau et puis ouvrir les blancs. Donc, ce que je fais, c'est avec un pinceau humide, j'enlève de la couleur. Et à chaque fois que je fais des retraits, donc j'essuie sur un papier. Je vais donc utiliser donc ce jaune de Naples et ce gris de peine. Par moment, je vais rajouter un petit peu de vert parce qu'il y a du vert au fond de la tulipe. Ici, là, j'ajoute du jaune un peu orangé. C'est de l'orange de chez PBO, de ma palette PBO. Donc, je vais faire comme ça toutes les tulipes. J'ai procédé de la même manière, en essayant de garder des zones blanches.
Là maintenant, je vais repasser une nouvelle couche de peinture sur ma petite veste. Pour cela, avant, j'ai mis du drawing gum de nouveau sur les boutons. Parce qu'en séchant, la peinture a beaucoup éclairci. Donc là, je repasse du bleu. Donc toujours le même bleu, hein, que je viens éclaircir par endroits en faisant des retraits avec mon pinceau humide. Et là, je continue d'ajouter un peu plus de détails sur le lapin. J'accentue ainsi les couleurs, les valeurs. Donc ça fait un peu plus de texture à mon lapin. Et puis je vais venir étirer un petit peu la couleur avec un peu d'eau, avec mon pinceau humide. Ici pour la veste, je rajoute un petit peu des zones d'ombre. Et avec de la terre d'ombre brûlée mélangée avec de l'ultramarine, je viens faire les petites moustaches du lapin. Voilà, bah écoutez, on va arriver, là je vais terminer mon lapin. Ensuite, je vais continuer donc de fignoler un peu le feuillage. Là, je vais ajouter donc la tige à la tulipe que j'avais oublié de faire. Et puis après, je viendrai faire les détails aussi sur l'œuf. Je vais lui ajouter des zones avec du violet pour essayer de faire un petit peu l'effet craquelé de l'œuf. Et puis on aura terminé, hein. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bye.